bienvenue à vous les lions, j'espère que vous vous portez bien. Donc les lions en signe solaire ascendant mais également en signe lunaire. Donc bienvenue pour votre guidance pour le printemps 2022. Donc c'est une longue vidéo parce qu'on va répéter la même opération pour chaque mois. On commence par le mois d'avril, puis le mois de mai, puis le mois de juin. Donc on va faire un oracloscope, taroscope, on va voir donc les énergies dominantes, on va voir aussi chaque domaine. Et à la fin de la guidance, on prendra 2 cartes du tarot, plus une carte conseil pour chaque décan, donc le premier, le deuxième, le troisième, mais également on n'oublie pas les lions en signe ascendant et en signe lunaire. Donc les amis, si vous souhaitez aller voir plutôt un mois en particulier, le mois de mai ou de juin par exemple, n'hésitez pas en barre d'infos, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond donc à chaque catégorie. Et puis sinon, si vous souhaitez visionner toute la vidéo, restez tout simplement. Moi je vous remercie d'avance pour votre écoute, bien évidemment les lions, n'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager, commentez aussi pour me faire part de vos impressions, je réponds pratiquement à tout le monde. Et bien sûr, abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. Allez les lions, c'est parti. J'espère qu'on aura un beau printemps. Allez, on commence avec le mois d'avril et avec la dominante du mois. Allez, lions, pour ce mois d'avril. Alors, j'ai la carte. Écoutez, ça commence très bien. Parce que regardez, nous avons abondance en éclosion. Bon, les lions, c'est juste magnifique. On va voir après les cartes qu'on a en plus supplémentaires avec pour comprendre d'où vient cette abondance et pourquoi. Donc, clairement, abondance en éclosion. Les lions, là, on a de la richesse, on a beaucoup de valeur, on a des belles choses. En tout cas, tout ce qui peut arriver de bien, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel, sentimental, amical, amour, peu importe. Là, c'est de l'abondance dans tous les domaines, Lion, pour ce mois d'avril. Mais ça, il faut vraiment que vous soyez conscients, les amis, que vous avez semé les graines de votre propre prospérité. Clairement, là, c'est grâce à votre travail. Vous avez bien travaillé, entre guillemets, la terre, comme un jardinier. Et là, vous allez pouvoir voir pousser justement ce que vous allez semer. D'accord? Donc, il y a un gros travail qui a été effectué. Là, en ce mois d'avril, c'est le fruit de votre labeur qui va pouvoir enfin voir le jour. Et ça, c'est juste magnifique, les lions. Bon, on continue, c'est super, super. On commence bien. Allez, on y va avec le tarot des anges gardiens pour savoir peut-être comment, pourquoi, dans quel domaine. Les lions. Alors, voilà, la roue de fortune. Oh là là, les amis, ça peut être au niveau financier, ça. Là, avec la roue de fortune, vous voyez, changement heureux, les lions. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous voyez, ça y est, l'abondance là en éclosion. Donc déjà, il y a beaucoup d'abondance dans tous les domaines, mais c'est le début. D'accord? C'est le début de la prospérité, pas forcément financière, ou peut-être même dans tous les domaines, parce que voilà, c'est un changement de vie. Vous voyez, la roue de fortune, c'est ça, c'est un changement qui est inévitable. C'est on avance vraiment dans de l'abondance, dans du bonheur. Et ça, c'est super. Donc, comme le disait la carte, les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Les lions. Alors, regardez, j'ai la carte là, le grand plan. Bon, ça va ensemble, c'est incroyable. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ça n'a pas été facile, peut-être, récemment, mais peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, on dirait que les lions, vous avez relevé des défis. D'accord? Donc là, on peut dire que là, à partir de ce mois d'avril, vous remportez la bataille. Vous voyez, vous remportez la guerre carrément. Vous allez pouvoir voir grand. Pourquoi? Parce que toutes les petites épreuves, c'est ce qu'on dit, ce qu'on voit, que la vie vous a envoyé, que l'univers vous a envoyé, vous en avez tiré des leçons. D'accord? Là, on vous dit, il n'y a pas de coïncidence. Tout ça, c'était pas facile tous les jours, effectivement, mais c'était pour vous faire grandir et pour enfin vous apporter cette abondance que aujourd'hui vous méritez, les lions. Donc, on profite à fond de ce mois d'avril, on accueille tout ce qui vient parce que c'est juste magnifique, les amis. Allez, donc je dis ça parce que je suis lion aussi, donc forcément, j'espère que ça me parle, je pense que oui. Il n'y a pas de raison. Maintenant, on va passer au taroscope. Allez. Alors, on utilise de Light Seers Tarot
On va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce qui se passe. Les lions, peut-être actuellement. Alors, voilà, vous voyez, là, on a le travail. 3 de Pentacles, il y a le travail. Vous bossez quand même vachement sur vous. Et là, on a vous, les lions. Pour certains, franchement, vous travaillez sur la confiance en vous. Vous travaillez aussi sur votre détermination, sur une notion aussi d'indépendance. Vous arrêtez de vous inquiéter, vous laissez toutes les inquiétudes de côté et vous travaillez même sur vos peurs, les amis. Mais ça va passer aussi. Regardez, là, c'est incroyable. On a notre carte à nous et là, notre carte à nous. Donc oui, vous travaillez sur la confiance en vous. Vous travaillez sur votre détermination, vous travaillez pour aussi reprendre votre pouvoir. Et ça peut passer par des épreuves. Ça peut passer par certaines épreuves que vous remportez clairement haut la main. Donc c'est beau. Vous travaillez aussi sur la force tranquille, les lions. Là, je pense que vous cessez de maîtriser à tout prix les situations. Vous êtes plus dans la foi et dans le fait de « Ok, ça se passe comme ça. Moi, je vais rester dans ma sagesse ou je vais rester dans le lâcher-prise. Je sais que rien n'arrive pour rien. Donc, voilà, détente. » Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, les lions, on va voir votre mood, votre énergie pour ce mois d'avril. Ok? Votre plus gros challenge et la petite surprise et l'imprévu de l'univers pour vous, les lions. Ah, 9 d'épée, bah oui, vous êtes passé par là. Il y a eu des inquiétudes, il y a eu des choses qui ont pu... il y a eu des... Ouais, pour certains lions, peut-être que... comment je peux dire ça? Peut-être qu'il y a des regrets, d'accord? Des regrets, ce que je sens pour vous, les lions, dans une situation d'avoir trop donné. C'est un peu ce que je vois, d'avoir trop donné. Parce que malheureusement, vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Vous n'avez pas récolté ce que vous avez donné. Pourquoi? Parce que pourquoi vous avez donné aussi? Est-ce que vous avez donné pour être respecté, pour être aimé, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné? Ça, c'est possible. Mais c'est pas grave. Comme on le disait, là, ça sert de leçon, tout simplement. Alors les amis, c'est parti. Alors, votre énergie, votre mood pour ce mois d'avril. Voilà, la reine de bâton, elle revient complètement dans votre énergie. Libérée de ces regrets, libérée de ces peurs, libérée de cette souffrance d'avoir trop donné et de ne pas avoir reçu en retour. Complètement là dans votre énergie, c'est magnifique. Et là, ouh là là, avec le chariot, vous êtes dans une énergie où vous avez juste envie d'une chose, c'est d'avancer. Pour certains, la déception, elle est là actuellement. Pour d'autres, elle est un petit peu passée. Pour d'autres, elle va arriver d'ici fin mars. Mais c'est pas grave, c'est une épreuve, c'est une leçon aussi qui a été planifiée par l'univers aussi pour vous dire, pour vous faire grandir, pour vous, enfin que vous arrêtiez peut-être de donner à des personnes qui ne méritent pas, ou de donner pour ne pas être rejeté, pour être respecté et compagnie. Vous voyez, c'est pas grave, vous libérez de tout ça, là les lions pour ce mois d'avril, et en fait avec ce printemps, vous voyez, nous les lions, on a besoin de soleil, on a besoin de beau temps. L'hiver, c'est catastrophique, mais dès que les beaux jours arrivent, ça y est, le lion, il rayonne. Donc, et là, on le voit avec ces cartes-là, là, déterminé à avancer, à prendre en main votre destinée, vous voyez, et dans votre énergie, donc c'est magnifique. Votre plus gros challenge de ce mois d'avril, eh bien ouais, c'est de laisser les déceptions. Vous voyez ces déceptions-là? C'est ça, on est déçu d'avoir, ouais, dans une relation. Dans une relation peut-être avec qui il y a un lien karmique, peut-être que vous avez proposé quelque chose, on a refusé, on vous a fait miroiter, vous avez offert un cadeau et vous n'avez pas été récompensé, vous avez donné ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Là, le plus gros challenge, c'est de laisser les déceptions de côté et voire même de laisser le passé au passé. Vous n'avez pas fait de mal, vous avez fait quelque chose de bien. Maintenant, il faut lâcher prise, voilà, et de prendre des distances. De prendre des distances avec soit ses émotions ou soit avec cette personne. Ça dépend des lions, d'accord? Ça, c'est votre plus gros challenge parce que quand même, vous êtes investi. Donc, vous êtes peut-être encore attaché à cette personne ou à cette situation. Parce que quand on s'investit, on attend retour sur investissement, sauf que là, il n'y en aura pas. En tout cas, pas maintenant. Donc, pour ce mois d'avril, c'est de complètement lâcher prise et d'avancer pour vous, tout simplement. Surprise imprévue pour ce mois. Voilà, c'est magnifique. 4 de denier. On ne pouvait pas rêver mieux comme carte parce que là, vous allez vous préserver et penser à vous. Sauf qu'il y a des moments où vous allez avoir encore du mal avec cet échec. Clairement, on peut parler d'un échec, mais c'est pas grave, vous allez vous préserver, penser à vous et prendre en main votre propre destinée. Et surtout, vous voyez la surprise là, c'est que vous allez arrêter de vous voiler la face. Parce que peut-être que vous voilez la face dans le sens où je me suis investi, j'ai donné, j'attends un retour sur investissement.
Donc c'est pour ça que ça ne va pas, parce que ce retour n'arrive pas. Ben, vous allez arrêter de porter ce bandeau et vous allez vous préserver. Et tant pis, j'ai donné, et ben tant pis, c'est pas grave, Dieu me le rendra. Vous voyez comme on dit, c'est un peu ce qu'on voit hein, pour vous les lions. Là, on a quand même le diable. Hein. D'accord, on a quand même le diable avec l'as de denier. Bon, là, on a peut-être effectivement quelqu'un qui a profité de vous aussi, les lions. Vous voyez? Ou sinon, non, c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plutôt vous, le don, ce que vous avez donné, d'accord, dans cette situation ou à cette personne, c'était toxique. Parce que c'était pour avoir une forme d'emprise. Donc, c'est normal que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Ok, emprise, je ne parle pas du côté négatif, hein. Je parle de blessure, la peur d'être rejeté, abandonné. Donc on veut se faire voir bien et finalement, bah, ça ne fonctionne pas comme ça parce que peut-être c'est karmique. Vous voyez? Allez les amis, maintenant on va passer à l'oracloscope. Et on va voir domaine par domaine. Mais c'est pas grave les lions, vous allez... Vraiment, il y a un changement heureux. Vous allez récolter autrement ce que vous avez donné. Et la plus grosse récolte aussi, c'est la compréhension du fait que, ouais, ben, on n'achète pas tout, vous voyez? Et même si on tempère, même si on attend, on patiente, ou, enfin, non, faut penser à soi, en fait, vous voyez? Alors, on va voir le sentimental pour ce mois d'avril, le relationnel, le professionnel, le financier et la santé, le bien-être. Voilà. Ici, on a la carte de l'arbre. Donc là, l'arbre, c'est beau ça. Là, il y a de l'ancrage là. L'arbre, c'est ça, c'est on s'ancre. Hein, on s'ancre dans l'ici et maintenant. On sort des déceptions du passé comme on le voyait là. Hein, vraiment, on est solide. Il y a un beau changement là. On se sent fort en ce mois d'avril. On se sent fort. Et là, avec la cigogne derrière, c'est une renaissance. Pour certains lions, je pense que vous avez été affaiblis par rapport à une déception. Mais c'est pas grave, vous reprenez du poil de la bête. Allez, sentimental, pour ce mois d'avril, il y a un choix à faire. Soit un choix que vous devez faire, ou soit une décision. Pour certains, vous avez un choix entre deux personnes. Pour d'autres, c'est vous qui allez devoir faire un choix. Dans une situation, pourquoi pas, ou soit il y a une décision, mais je pense plutôt que c'est vous qui allez devoir faire un choix, parce que là, avec la carte de la loupe, vous allez devoir examiner, mais examiner ce que vous souhaitez. Regardez les amis, on a 22 et 44, hein. Là on a une relation importante, une relation quand même assez karmique, hein. Moi je pense un lien d'âme, mais c'est pas parce qu'il y a un lien d'âme qu'on doit se sacrifier, surtout pas. Donc, parce qu'après il se transforme en toxicité. Donc là, vous allez devoir faire un choix. Et là, le choix qui vous convient. Examiner la situation, le pour, le contre. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Là, on va mettre une autre carte. Et de toute manière, hein, vous voyez, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez devoir communiquer avec l'autre. Ça dépend des personnes, si vous êtes en contact ou pas. Mais c'est la communication qui va vous permettre de faire ce choix. Sinon, vous allez être à l'écoute un petit peu des signes, des synchronicités. On le voit. Pour ce mois d'avril. Au niveau relationnel. On a la carte de la femme. Il y a peut-être une femme qui est importante pour vous, les lions. Là, au niveau relationnel. Et on a la carte de la lettre. Bon, ouais, pour certains, peut-être que vous écrivez beaucoup. Hein. Alors, ça peut être, je ne sais pas, courrier, bon, ça m'étonnerait. Mais ça va être réseaux sociaux, WhatsApp, compagnie, SMS. Peut-être que vous écrivez beaucoup, vous communiquez beaucoup avec une femme à l'écrit. C'est un peu ce qu'on voit. Une amie, une femme. Et là, on a la carte de l'enfant. C'est quelqu'un qui est là depuis pas longtemps dans votre vie, hein, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous. C'est quelqu'un qui vous aide, c'est quelqu'un qui vous aime. Vous voyez? Et pour d'autres personnes, ça va être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et moi, j'ai quelqu'un de doux, j'ai quelqu'un de sincère et une femme. Ouais. À qui vous allez vous confier, qui va vous permettre d'avancer aussi. C'est ce qu'on voit. Hein. Quelqu'un de très réfléchi comme ça, quelqu'un de très mature aussi. Soit ça fait pas longtemps qu'elle est dans votre vie, soit elle arrive. Et pour certains, c'est quelqu'un de vos enfants aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on est dans le relationnel. Ça peut être un de vos enfants ou un frère ou une sœur, quelqu'un de votre famille. En tout cas, on a quelqu'un sur qui vous pouvez compter en ce mois d'avril. Alors,
Maintenant, on va voir au niveau projet ou professionnel. Les lions, waouh, la lune. Bon, bah là, la célébrité, là, vous obtenez célébrité, reconnaissance, les lions, tout va bien à ce niveau-là. Et regardez, on a le soleil. Donc, au niveau professionnel ou par rapport à un projet, tout va bien en ce mois d'avril. Vous êtes dans votre énergie, les lions, le soleil. Vous êtes très célèbre, on aime vous écouter, on aime travailler avec vous, on aime, voilà. Ou sinon, vous vous sentez très bien dans ce que vous faites. Tout va bien à ce niveau-là. Oui, c'est très stable là au niveau. On peut avoir aussi des bonnes nouvelles. On peut avoir des bonnes nouvelles au niveau professionnel et vous allez prendre ça comme une reconnaissance. Des choses qui commencent ou qui se décantent. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Alors, au niveau financier, les lions pour ce mois d'avril, ben, on a l'argent. Les poissons, c'est les ressources. Qu'est-ce qu'on a avec les ressources? Et pour certains, si vous attendez quelque chose de juridique, ça pourrait arriver. Hein. Il peut y avoir une somme d'argent qui va se débloquer au niveau légal hein, ou par rapport à une grande entreprise, un grand bâtiment, quelque chose comme ça. Hein. Et on a la carte du masque. Donc là, la carte du masque, c'est... là, vous voyez, moi, de ce que je vois, en tout cas avec ça, c'est un peu vous passez de l'ombre à la lumière. D'accord, vous passez de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que je peux voir en plus? Oui, c'est ça, parce qu'on a le soleil et la lune. Donc pour moi, vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière. C'est comme s'il y a quelque chose qui se débloque au niveau financier, soit par rapport à un grand bâtiment, une institution, ou sinon, peut-être que c'est en lien avec le boulot aussi, ou sinon c'est juridique, crédit, etc. Alors, et au niveau de la santé, on a l'ours, vous êtes fort, vous êtes solide, vous vous sentez bien, il y a la santé, vous êtes rigide, clairement, parce que là, c'est une grosse transformation pour vous. On laisse de côté les inquiétudes et vous vous sentez bien. Voilà, c'est une nouveauté au niveau de votre énergie, vous vous sentez vachement fort, vachement mieux, comme un vrai changement comme ça dans votre vie. Donc ça, c'est bien. Donc là, on a les souris, on a quand même un petit peu de stress. Stress concernant le sentimental. Uniquement. C'est juste là que ça va un peu stresser parce qu'on sent que vous allez devoir examiner un choix, peut-être après une proposition ou après une communication, il y a quelque chose comme ça. Bon, bah c'est un mois d'avril super positif quand même, je trouve. Le changement commence. Maintenant, à voir ce qu'on a au mois de mai. Là, vous voyez, on avait vraiment... Vous allez commencer à voir un petit peu les graines hein, que vous avez semées. Donc là, vous allez commencer à récolter en ce mois d'avril. Maintenant, à voir pour le mois de mai. Et on va regarder ça tout de suite. Allez, on commence avec la dominante, comme tout à l'heure, avec l'oracle de l'énergie. Allez, les lions pour le mois de mai. Pour le mois de mai, pour les lions. Et qu'est-ce qu'on a? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon, bah les lions, hein, je crois qu'on aura un très, très, très beau printemps. Hein, clairement, hein. Là, au mois d'avril, il y a des choses qui se règlent. Il y a un vrai changement chez vous. Hein, le printemps, on fait un espèce de ménage de printemps en plus. Et là, regardez, nouveau commencement dans la vie personnelle. Il y a un changement super positif pour vous, les lions. Il y a peut-être une guérison intérieure aussi, hein, ça c'est possible. Pour certains, vous vous débarrassez d'une dépendance, vous vous débarrassez peut-être de ce diable qu'on avait là tout à l'heure. Hein, vous voyez, de quelque chose de toxique, d'un mauvais comportement que vous avez peut-être avec l'argent ou avec le fait de donner. Peut-être aussi, on peut avoir un changement extérieur comme un déménagement, un nouvel endroit où vivre, une nouvelle porte qui s'ouvre, des nouvelles occasions qui arrivent. Bon, peu importe, mais c'est des changements que vous avez fait au préalable qui là, ça y est, ça va aboutir. Donc, continuez d'agir vraiment et restez optimiste en ce mois de mai. Bon, bah c'est incroyable. Allez, on va voir avec le tarot. Hop, et qu'est-ce qu'on a? Incroyable. 7 de la prospérité et le 10 de l'émotion. Donc ça, c'est le 7 de denier et le 10 de coupe. Donc vous voyez, vous avez travaillé dur, hein, les lions. Hein. 10 de coupe, vous êtes complètement heureux. Là, mois de mai, la vie, c'est une bénédiction. La vie est magnifique. Les projets que j'ai mis auparavant ou le travail que j'ai effectué sur moi, ça y est, je sens enfin les fruits, je sens enfin la récolte qui est là. Au mois d'avril, elle arrive, on sent qu'elle arrive. Au mois de mai, elle est là.
Alors, le 7 de la prospérité vous dit, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Et là, le 10 de l'émotion, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Voyez les lions? Vous êtes là, hein, au avril, hein, il y a une guérison. Ça y est, la porte sur le bonheur, elle est ouverte parce que vous avez bien travaillé sur vous ou vous avez bien travaillé dans un projet qui vous tenait à cœur. Et là, c'est le bonheur. Là, c'est la vie. La vie est rose, quoi. Allez, que nous disent les portes? Regardez, l'abondance, c'est fou ça. Voilà, l'abondance est là. Sentez-vous mériter le bonheur, le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Voilà. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est très, très beau. Allez, on passe au taroscope. Allez, les lions. Donc, le mois de mai, ne l'oubliez pas. Si vous faites les... Bien sûr, hein, bien évidemment, hein, si vous faites les bons choix, si vous avancez en étant optimiste, vous inquiétez pas, tout ça, c'est fortement possible. On est maître de notre vie, hein. Donc même avec une guidance, on peut changer le cours des choses selon les choix qu'on fait, bien évidemment. Allez, on regarde votre mood, votre énergie pour ce mois de mai, votre plus gros challenge, les lions, et la petite surprise ou l'imprévu du mois. Ici, 2 de bâton, bah oui. 2 de bâton, et on a encore le diable, hein. C'est incroyable, hein. Ce diable, il est toujours là, hein. Hein, il est toujours là, il nous embête, mais bon. 2 de bâton, alors 2 de bâton, les lions, là, ça y est, il est temps, en ce mois de mai, de sortir de votre petite zone de confort. Petite zone de confort, bah oui, ça y est. Bon, bah là, hein, clairement, il n'y a plus de blessure de l'âme. Il n'y a plus de blessure de l'âme. Pendant un moment, vous avez travaillé dessus aussi par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez su les canaliser. Là, ça y est, on a envie de déménager, on a envie de voyager, on a envie de... Vous voyez, ce personnage, il regarde dehors. Vous voyez, là, il est dans sa petite zone de confort qui n'est pas forcément terrible, hein, parce qu'il fallait canaliser toutes ces blessures de l'âme qui ressortaient. Mais là, ça y est, on est prêt à sortir. Vous voyez, de cette petite zone de confort. Waouh. On attend aussi, hein, avec cette carte du 2 de bâton, on attend. Hein. On a bien canalisé les blessures de l'âme, maintenant on attend cette abondance, elle arrive. Allez, votre énergie pour ce mois, ben voilà, 9 de coupe, complètement dans un bien-être. Vous vous sentez libéré et libéré de ça. Ouais, oh là là, mais cette carte revient, hein, il y a une relation importante dans votre vie, les lions. Hein, un lien d'âme là, ou une relation karmique, hein, très 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 importante, hein. Et c'est cette relation qui vous a fait travailler sur ces blessures de l'âme, hein, et vous avez su les canaliser. Hein. Maintenant, ça y est, vous êtes complètement libéré. Vous vous sentez vraiment dans un bien-être. Pour certains, cette relation karmique est aussi familiale. Hein. Ça, c'est pas obligé que c'est quelqu'un avec qui vous êtes ou que vous avez été. Hein. Bon, là, voilà, votre énergie, ça y est, je suis libre, je me sens libérée, j'ai envie de kiffer la vie, quoi. C'est vraiment ça, le 9 de coupe. J'ai envie de réaliser des rêves. La grande prêtresse, ouais. Vous êtes vraiment très spirituel en plus et très à l'écoute de votre intuition. Et vous avez juste, vous voyez, là c'est les mêmes, c'est un peu les mêmes postures. Vous voyez? Et là, quand on ouvre grand les bras comme ça, ben, on est prêt à accueillir toute cette abondance. Et c'est ça votre énergie, c'est ça y est, je suis prêt. Maintenant, je vais tout accueillir, les bras grands ouverts. Envoyez-moi les bénédictions, je les accueille avec plaisir, avec gratitude. Vous voyez, c'est fort, hein, les amis, hein. C'est très fort, hein. De toute manière, vous m'entendez, hein. Moi je suis entière. Donc, c'est très très fort. Mais en même temps, c'est mon signe, mais je suis comme ça pour tous les signes aussi. Allez, c'est parti. On y va maintenant avec votre plus gros challenge de ce mois-ci. Le pendu. Alors, surtout, plus de sacrifices, les lions, et changez votre vision de voir les choses. On va voir par rapport à quoi on a eu ce pendu. On a le valet de denier. Le valet de denier.
Et oui, on ne se sacrifie plus en voulant, vous voyez, là le denier est presque aussi grand que le personnage. Donc, on arrête en fait de faire voir une fausse image. C'est voilà, c'est ce que je vois. C'est ce que je ressens, les lions. Il faut arrêter de qu'on paraisse. Là, c'est ça qu'il faut changer. Parce que l'abondance, il va y en avoir. Sentimentale, financière, dans tous les domaines. Là, je le sens vraiment. Sauf que là, vous voyez, souvent, c'est les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui en font trop, qui s'habillent bien, qui ont une belle voiture, qui ont ci, qui ont ça. Ceux qui sont bien financièrement, ils n'ont pas besoin de le montrer. Vous voyez, et là, en fait, comme il faut dire ce qui est, on est aussi un signe égotique. Et encore une fois, l'ego, c'est pas du tout négatif. Il faut avoir de l'ego parce que nous, notre ego nous permet d'être envieux de personne, de ne jalouser personne. Vous voyez, mais là, je pense que là, votre plus gros challenge, c'est de ne pas faire voir votre fortune, finalement. De ne pas faire voir tout ça, parce que là, l'idée, c'est qu'on vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous avez. Vous voyez, les lions? Parce que je pense, hein, l'argent, il va y en avoir. En tout cas, c'est pas ce qui va manquer. Ou bien une belle relation de couple. Mais ne pas chercher à faire voir aux gens. Vous voyez, plutôt à profiter tout simplement. Et parce que là, vous êtes complètement satisfait, complètement comblé émotionnellement parlant. Donc finalement, vous n'avez pas besoin de dégager, d'avoir une belle, un beau costume, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Ça c'est votre plus gros challenge parce que c'est dans notre truc. Hein. Nous, on aime bien être bien vus, on fait vachement attention au regard des gens parce que voilà, on est des personnes fières aussi, vous voyez. Il n'y a pas le côté négatif, c'est juste que on aime voilà, être bien habillé, être sentir bon, on aime, voilà, on est des personnes, on prend soin de nous, quoi, tout simplement. Mais là, il y aura pas, enfin même s'il faut continuer, mais ça sera plus important pour vous. Vous voyez, ce sera plus important. Donc là, un plus gros challenge, c'est ça. C'est de ne pas faire voir tout le temps sous son meilleur jour. Et, non, c'est pas ça. C'est de maintenant s'en foutre, en fait, de ça. Surprise imprévue. Ok. Ah oui, là on a quelque chose que vous allez protéger. Alors, qu'est-ce que vous allez protéger? Déjà, vous allez vous protéger. Et en plus, qu'est-ce que vous allez protéger? 8 de denier. 8 de denier, vous allez vous protéger, les lions, parce que vous avez compris hein, de certaines erreurs du passé. Et là, encore une fois, c'est moins donner, moins faire voir que on peut, moins faire voir, par exemple, qu'on a besoin de personne, vous voyez, et qu'on est bien financièrement, et qu'on n'a pas besoin qu'on prenne soin de nous. Vous voyez, vous allez plus vous protéger de vous-même, dans le sens où vous avez compris des leçons. Maintenant, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort en laissant justement hein, la peur du rejet. C'est ça, hein, la peur du rejet de côté. Et quand on a peur d'être rejeté, on a tendance à donner beaucoup à autrui, à proposer de l'aide alors qu'on ne nous l'a pas demandé, ou à se faire voir sur un meilleur jour et bien, voilà, et bien même financièrement ou matériellement pour ne pas être rejeté. Et bien là, votre vision, elle change complètement. Elle change complètement, parce que contrairement à avant, où vous faisiez voir, enfin on aussi, hein, vous faisiez voir sous votre meilleur jour, et ben dans le fond c'était peut-être faux, il n'y avait pas ce qu'il faut dans le portefeuille, et ben là peut-être qu'il y aura, où il y aura l'amour, où il y aura la vie de famille, donc finalement les gens on s'en fout. Vous voyez, j'ai ce truc-là pour vous, hein, les lions, c'est un peu complexe, on a encore le 9 de bâton, donc vous voyez, il faudra se protéger, et comment vous vous protégez les lions? C'est tout simplement en ayant la foi. Et je pense que là, à partir du mois de mai, ce qui va plus compter pour vous, c'est la foi, c'est la simplicité, c'est la sagesse, c'est votre spiritualité, plutôt que de se faire voir sous son meilleur jour pour ne pas être rejeté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, les lions, mais c'est extrêmement logique. Et c'est comme ça que vous récoltez, hein, parce que ça voudrait dire que vous avez tiré des très bonnes leçons. Et avant, vous voyez, vous faisiez comme si vous étiez dans l'abondance, alors que dans le fond, il y avait des manques émotionnels. Et là, au mois de mai, vous allez être vraiment dans l'abondance. Et comme il n'y a plus ces manques émotionnels, eh ben, il n'y a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Voilà, en gros, pour résumer. Des fois, je m'éparpille un peu. Allez, les amis, allez, c'est parti. On va mettre ça là. Et on y va avec les domaines. Alors, donc le domaine sentimental.
le domaine relationnel, le projet ou financier, non, le professionnel financier et une dernière carte pour la santé, le bien-être. Allez, c'est parti, on regarde ici. Ouh, on a l'union. Alors là, en ce mois de mai, on peut avoir des unions. Union professionnelle, union sentimentale, mariage éventuellement. Waouh, il y a la communication. Là, beaucoup de communication dans une relation, ou sinon on communique concernant une union, un partenariat possible. Alors, on va voir, on va voir, on va voir. C'est parti, le sentimental, les lions. Ouh, on a la carte de l'encre. Bon, il y a quelque chose qui se stabilise là au niveau sentimental. Hein. Ça, c'est bien l'encre. Ou c'est une relation qui va durer longtemps, ça. Hein, ou qui dure depuis longtemps. En tout cas, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose, une stabilité pour une longue période. Hein. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Waouh, les lions. La carte d'hélice. Bon, bah, c'est beau. Hein. Là, on a l'épanouissement au niveau sentimental. Justement, on a peut-être une demande un mariage, une relation qui se stabilise, le fait d'emménager ensemble ou tout simplement de l'amour et du bonheur dans une relation existante. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, c'est super positif. Allez, au niveau relationnel. Relationnel, on a la carte de la maison. Moi, j'ai l'impression que là, au niveau relationnel, que soit la famille ou les amis ou un ou une amie, c'est possible que vous considérez une personne comme quelqu'un de votre famille. Hein. On a quand même la carte du fouet. Bon, les lions, c'est possible que vous allez faire de l'ordre. Ouais, vous allez mettre un petit peu d'ordre là dans le domaine, soit familial ou soit amical. Il y a peut-être des choses à régler. Bon, je pense plus que c'est familial parce que j'ai la carte de la famille, j'ai la carte de la maison. Et la maison, pour moi, c'est tout ce qui est ancré quand même depuis longtemps. Bon, c'est pas grave parce que là, vous voyez, j'ai la carte du cœur. Donc là, le cœur, c'est clairement l'amour. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez mettre de l'ordre ou peut-être régler des choses, bien évidemment, dans l'amour, avec la famille ou avec des amis. Mais je pense plus que c'est avec la famille ou avec vos enfants puisque c'est la carte de la maison du foyer. Ok, allez, au niveau projet, la lettre, bon, il y a de la nouveauté. Bien, il y a un courrier. Qu'est-ce qu'on a avec la lettre? Ou on a une nouvelle aventure là. Au niveau projet, on a soit quelque chose qui démarre, soit il y a un courrier que vous allez recevoir, peut-être, hein, vous voyez, un partenariat professionnel, mais on a une nouvelle aventure et extrêmement positive, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est super. De la nouveauté au niveau professionnel. Ensuite, financier, les lions. Ben, on a la lune qu'on avait tout à l'heure au niveau professionnel. Donc au niveau financier, écoutez, une forme de reconnaissance. Peut-être une chance, quelque chose de bien. Ben voilà, on a l'étoile de la chance. Donc au niveau financier, on a de la chance là. Là, on voit l'abondance. De toute manière, c'est dans tous les domaines là. On a de la chance au niveau financier. Vous allez vous sentir, peut-être que vous l'avez demandé aussi. En tout cas, vous allez vous sentir vachement reconnaissant. Vous allez être dans la gratitude et vous allez comme obtenir une forme de reconnaissance. D'accord? Au niveau financier, il y a un coup de chance. Santé, bien-être, ben vous êtes très solide avec la carte de la tour. Tout va bien à ce niveau-là. Donc, on a peut avoir un petit blocage que vous allez contourner. D'accord. Ah, mais ça, c'est plus au niveau des pensées. Peut-être des inquiétudes, des choses comme ça. Bon, on sent que vous êtes quand même assez rigide, assez solide. Vous allez savoir contourner cet obstacle. Donc, ça peut être des peurs. Hein. Vous voyez, et là, on a encore oui, on a quelque chose d'officiel là qui arrive hein, pour vous. Hein. Là, on a la lettre qu'on avait ici au niveau professionnel. Donc, je pense que pour certains, vous allez soit monter votre entreprise, soit avancer dans autre chose, quelque chose de nouveau, ou soit même, pourquoi pas, travailler, avoir un poste à responsabilité ou travailler au siège de votre entreprise. Voilà, les lions. Bon, bah, c'est quand même un mois de mai qui est super positif. Encore une fois, comme le mois d'avril, c'est super. Et bien maintenant, on va passer au mois de juin. C'est parti, on y va avec l'oracle de l'énergie pour le mois de juin. Allez, les lions pour le mois de juin. Alors, lion, cœur brisé.
pour le mois de juin. Alors, pourquoi on a la carte cœur brisé? Il y a quelque chose qui va vous faire mal en ce mois de juin. Cœur brisé, bon, je sais pas, tout à l'heure, je voyais pas de souffrance. Donc, pour moi, ça va pas être un deuil. Ça va plutôt être un événement qui risque de vous faire du mal. Alors, on peut avoir une perte, on peut avoir, je sais pas, on va voir, on continue. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de l'émotion, le 8 de coupe. Le 8 de coupe. 8 de coupe. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Il y a quelque chose qui va vous faire mal parce qu'il y a quelque chose que vous devez laisser dans le passé en ce mois de juin. Donc peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail. Et ça, c'est, oui, il va falloir faire le deuil de cette situation. Mais en même temps, vous allez passer par des émotions un petit peu compliquées, d'accord? On a du mal à lâcher. Mais ça semble pas négatif, hein. Ça semble pas négatif parce que vous voyez, cette carte vous disait qu'il y a un avenir meilleur, quoi. Donc faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous voyez, je pense que vous devez lâcher prise avec quelque chose en ce mois de juin. Alors on va voir. Alors, que nous disent les portes de l'intuition, les lions? Ah, ben on a... Non, on en a trop. Lion. Vous voyez, parce que le 8 de coupe, en fait, on laisse un passé derrière soi pour aller vers la 9 de coupe. Donc, pour être mieux, pour aller réaliser un rêve. Mais le fait de laisser un passé derrière vous, ça va peut-être vous chagriner, vous voyez. Ça peut être un enfant. Peut-être vous déménagez, vous laissez un enfant. Ça peut être un travail, peu importe. Ou ça peut être une maison, une ville. Regardez, on a encore l'abondance. On l'avait tout à l'heure, hein. L'abondance revient. Donc, il n'y a pas de souci. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, vous voyez, ça va être dur de lâcher avec une situation dans laquelle vous êtes. Mais en même temps, c'est pour le meilleur, les lions. Donc, il ne faudra pas résister à ce changement. Allez, on y va avec le taroscope. C'est parti les lions. Wow, ça va être vraiment un beau printemps hein, pour nous, hein, c'est top. Alors les lions, votre mood, votre énergie pour ce printemps, votre plus gros challenge et la petite surprise, l'imprévu. On y va, on regarde le dos de deck, vous voyez? Là, on peut voir un déménagement. Se projeter vers l'avenir. Se projeter vers l'avenir, avancer. Pour certains, vous changez de région. Oui, c'est un déménagement, ça. Pour certains, vous changez de région. Pour d'autres, vous changez de pays. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça dépend. Mais en tout cas, il faudra se projeter. Et peut-être que vous allez vous marier aussi. Peut-être que vous allez vivre avec votre autre. Donc ça, hein, c'est un peu difficile de lâcher avec un passé. Mais en même temps, c'est pour le meilleur, on le voyait. Mais ça fait peur. Allez les lions, votre énergie pour ce mois de juin. Ben ouais, voilà. C'est vous libérer de quelque chose qui vous tient à cœur, les lions. Laissez le passé, en fait, laissez le pessimisme de côté et plutôt être optimiste. Vous allez avoir du mal, hein, les lions. Vous allez quand même être accrochés. Hein, donc, je comprends quand même hein, ces cartes qu'on a là. Hein, parce que vous allez être accrochés à ce qui vous tient à cœur, finalement, à cette vie, alors qu'il y a le mieux qui vous attend. Mais on est quand même accrochés. Vous voyez, le magicien. Le magicien. Parce que vous avez fait beaucoup. En fait, vous avez fait beaucoup. Vous êtes beaucoup investi. Alors, ça dépend de quoi ça va nous parler, mais on sent que vous êtes donné à fond pour quelque chose. Et là, boum, il faut laisser de côté. Pour un mieux-être, mais on est quand même accroché à ce qu'on a construit. D'accord, c'est un petit peu ça. Bon, en même temps, je sens que malgré ça, vous allez là quand même avoir confiance, avoir la foi, écouter les synchronicités et libérer ce passé, même si vous avez passé par une période un peu difficile. Et moi, je sens que c'est vraiment genre un déménagement, ou pour aménager avec votre hôte, ou pour déménager seul, ou on laisse un emploi pour un autre, ou on change de pays, de ville. Il y a quelque chose comme ça, où on laisse un enfant qui est majeur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, en tout cas, dans cette situation que vous laissez, vous vous sentiez utile. Votre plus gros challenge. Ah,
On a une carte à l'envers. Bah oui, bah c'est ça. Votre plus gros challenge, bah, c'est de ne pas faire marche arrière. D'accord? De ne pas tout gâcher. C'est ça. Et au contraire, d'avancer. Ouais, valet de coupe. Ça peut être concernant un enfant pour certains. De ne pas retenir cet enfant qui prend son indépendance. Peu importe l'âge qu'il ou elle a, mais bon, un minimum 18 ans quand même. De ne pas, peut-être vous-même, ne pas partir de la région, ne pas partir du pays ou peu importe pour rester à côté d'un enfant. Non, les enfants, ils sont plus forts que nous, ils savent s'adapter. Il y a vraiment quelque chose comme ça que je ressens en tout cas. Là, c'est fort l'énergie pour moi. Allez, donc du coup, le conseil, non, l'imprévu, la surprise, pardon, l'ermite, ouais. Vous allez réfléchir, vous allez vous détendre, d'accord? Vous allez prendre la meilleure des décisions, c'est vraiment ce qu'on voit, et vous allez vous faire violence, d'accord? Parce qu'il y aura ce truc de rester accroché à ce qui vous tient à cœur, et ça fait mal de quitter, et en même temps, il faut aller vers quelque chose de mieux. C'est pas au niveau sentimental, c'est un enfant, c'est un projet, c'est un travail, c'est un logement, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a là. Ben, le soleil, vous voyez, c'est juste magnifique juste magnifique ce qui vous attend. Donc, ne résistez pas. Hein, 8 de coupe qui revient et qu'on avait ici. On avait où le 8 de coupe? Ben là, voilà, ici. Vous voyez? On laisse quelque chose qu'on aime parce qu'il faut avancer dans la vie, parce qu'il faut aller vers l'abondance, justement. Mais ça fait mal de laisser quelque chose qu'on aime ou de partir loin de quelqu'un qu'on aime. Vous voyez? C'est possible, hein, les amis. Mais en même temps, regardez, on a le soleil. Allez, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ça et on va passer à l'oracloscope. Allez, les lions. Oui, votre plus gros challenge, vous voyez, c'est aussi d'être complètement dans le lâcher-prise et d'écouter votre cœur. Allez, on y va avec le sentimental, le relationnel, le projet professionnel, financier et santé, bien-être. Ici, vous voyez, on a des conflits intérieurs, les lions, des conflits intérieurs. Je pense pas que c'est avec autrui, je pense plus que c'est intérieurement. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser, qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous avez investi, que vous êtes investi, que vous avez tout fait, je sais pas. Allez, sentimental, les lions, la communication. Beaucoup de communication au niveau sentimental. Et on a les mêmes cartes que tout à l'heure, je crois. Mais en tout cas, la deuxième, c'est sûr. Bon, on sent très bien au niveau sentimental, on communique bien avec son autre, on est complètement épanoui, on est complètement aussi dans le lâcher-prise, on se sent bien, on est dans l'amour. Au niveau relationnel, le soleil, magnifique, ça c'est beau. On est bien aussi, on est bien entouré au niveau des amis, de la famille, on se sent très très bien. Et là, vous voyez, on a la clé. Donc la clé, c'est en même temps la fermeture et l'ouverture. Donc dans tous les cas, il y a aussi de la nouveauté là. Ah oui, il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre. Peut-être que là, on a des membres de votre famille ou amis qui vont vous aider aussi à faire un choix. D'accord? Peut-être un choix d'un déménagement ou peut-être un choix d'un changement, d'ouvrir une autre porte et fermer une porte. D'accord? On a des gens qui peuvent vous aider à ce niveau-là pour prendre une direction. Alors, maintenant, on va voir au niveau projet et professionnel. On a la carte de la femme. Donc moi, la carte de la femme, ce que je ressens, c'est plus une énergie yin, dans le sens où vous êtes dans l'amour de ce que vous faites. Et on a aussi l'arbre, pardon. D'accord, l'arbre. Peut-être un nouveau projet, là. Là, j'ai l'impression un nouveau projet pour certains. Parce que l'arbre, c'est la longévité, c'est quelque chose de fort, quelque chose de stable. On peut avoir avec le numéro 5 un changement aussi. Mais dans tous les cas, ça va bien se passer. Je vous sens vraiment dans le lâcher-prise et dans l'amour. Pour certains, peut-être qu'effectivement, il y a un changement dans le sens où vous allez commencer à peut-être construire quelque chose que vous aimez, ou on peut avoir aussi une mutation pour certains. Mais tout va se passer bien, d'accord? Tout va se passer très très bien. Au niveau financier, on a la carte du livre, d'accord?
On va voir avec quoi ça sort, parce que cette carte, peut-être vous allez prendre connaissance de quelque chose au niveau financier. Ouh, on a l'union. D'accord. Il y a une union là, il y a un accord peut-être au niveau financier et on a la communication. Bon, moi je pense que là, il y a quelque chose en rapport avec le couple et les finances. D'accord, il y a quelque chose en rapport avec le couple et les finances. Et là, vous allez apprendre quelque chose ou prendre connaissance de quelque chose. C'est ce qu'on voit. Et communiquer ensemble pour être bien, peut-être pour créer quelque chose, vous voyez, pour s'investir dans quelque chose au niveau financier pour le couple. C'est vraiment ce qu'on voit. Au niveau de la santé, on a un blocage, on a un petit blocage. C'est quoi le blocage au niveau de la santé? On a la carte du tombeau et on a la carte de l'homme. Alors, une dernière et on a la carte de l'étoile. Bon. Il y a quelque chose là au niveau de la santé, mais je ne ressens pas forcément pour vous les lions. Je ne ressens pas forcément pour vous. On va en mettre une dernière. Et on a la carte de la femme. J'essaye de voir comment ça peut me parler ça. On a un obstacle au niveau de la santé. On a un obstacle, un blocage. Là, la carte du tombeau, c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas ce que vous pensez, hein. C'est pas ce que je ressens du tout. C'est quelque chose qui s'achève. Quelque chose qui s'achève au niveau... Mais en même temps, j'ai l'étoile, donc c'est une chance, c'est protégé. Je sais pas ce qui pourrait... Peut-être la fin des blocages au niveau de la santé, la fin de ces conflits-là, parce que c'est santé, bien-être. On a la carte du destin. Bon. Ben, il y a quelque chose qui s'arrête là au niveau de la santé. Et moi, je pense que c'est ça, c'est ces conflits intérieurs. C'est ces conflits intérieurs. Et vous, ce qui va vous prendre la tête, c'est peut-être au niveau financier. Mais en même temps, il y a une notion de destinée. J'ai deux cartes de destinée et j'ai un achèvement. Donc, je pense que c'est la fin du stress, la fin des blocages et la fin des soucis derniers. Ah oui, bah oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui peut vous... oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qui peut vous créer souci. Hein. Moi, je pense que vous partez soit dans une autre ville, soit dans un autre pays avec votre hôte. Parce que là, on a quand même le couple. Hein, et ça va vous mettre en conflit intérieur. Peut-être au niveau financier, aussi par rapport à autre chose. Parce qu'il faut peut-être quitter un travail. Vous voyez, les lions. Mais là, c'est pas grave. C'est destiné, c'est comme ça. Voilà, vous allez passer par une période de stress, de conflit intérieur. Mais ça va passer dans tous les cas. Ouais, on a la carte de la loupe. Il faudra vraiment examiner ce que vous souhaitez aussi. Hein. D'accord? Parce que là, je pense qu'en ce mois de juin, c'est possible pour vous, les lions, qu'il va falloir changer de vie. Pour une meilleure vie, on a quand même la carte de l'abondance. Hein. D'accord? Mais ça va vous faire tout drôle, ça va vous faire bizarre. Vous allez être réticent pendant un moment. C'est pour ça qu'il va falloir vous faire aider de vos amis, communiquer avec votre autre. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ok, allez, maintenant on va passer au décan ascendant et lunaire. Allez, c'est parti les amis, on va poser nos cartes. Bon, elle était très bien la guidance là pour ces 3 mois. Hein. Allez les lions. Alors les lions, premier décan, c'est mon décan. Deuxième décan. Troisième décan. Dites-moi de quel décan vous êtes, vous les amis. Et si vous êtes ascendant ou lunaire, bien sûr. Ascendant. Et moi, je suis ascendant aussi en plus. Et lunaire. Et même vénusien d'ailleurs. Par contre, je ne les ai pas fait pour ces guidances-là. Alors, c'est parti. On va poser les portes de l'âme et on passe à l'interprétation. Alors, les lions, premier décan, qu'avons-nous? Ouh là là. Ah, les lions, il y a des choses qui vont vous tracasser pour ce printemps. Ce qui va vous tracasser, pour certains, si vous êtes maman, voire même papa, il y a quelque chose qui pourrait vous tracasser, vous prendre la tête, vous inquiéter. Pour certains, peut-être que c'est une grossesse qui pourrait vous inquiéter ou un projet. On va remettre une carte, allez. Premier décan.
On a des angoisses, on a des inquiétudes là, hein, des peurs aussi. Peut-être la peur d'avoir un enfant ou la peur par rapport à un enfant à vous, je ne sais pas, ou un projet. Allez les lions, on met cette carte-là, valet d'épée. Valet d'épée. Bon, il y a quelque chose à comprendre là derrière ça. Il y a quelque chose à comprendre derrière ces peurs, les lions. On a peur. On va voir avec les portes de l'âme ce qu'on a. Et on a la gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Et pour certains lions, écoutez, il faut être dans la gratitude tout simplement. C'est ce qu'on vous dit. Il faut comprendre, il faut écouter votre intuition. Je ne sais pas ce qui peut vous faire peur. Soit... peut-être qu'on le voyait tout à l'heure, de laisser un enfant qui est devenu majeur, ou soit peut-être d'être à nouveau maman, papa, ou d'être pour la première fois, vous voyez, on sent qu'il y a des peurs et qu'il y a des inquiétudes, sauf que ben, c'est un peu peut-être un cadeau de l'univers qui va vous faire un cadeau, qui va vous offrir ce don, donc ce nouvel enfant qui arrive dans votre famille, ou je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, peu importe ce qu'il arrive, soyez dans la gratitude. Mais moi, je pense qu'il y a certains lions, c'est possible que vous appreniez une grossesse et ça vous angoisse à mort. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Et là, on vous dit, mais c'est l'univers qui vous l'offre. Donc soyez dans la gratitude tout simplement et n'ayez pas peur. Alors, deuxième décan. Waouh, deuxième décan. Pour vous, c'est un nouvel amour. Vous voyez, on a l'as de coupe. Par contre, avec l'ermite, on vous dit, il faudra y aller lentement. D'accord? Faites pas peut-être la même erreur que d'habitude d'aller trop vite. Allez-y lentement mais sûrement avec ce nouvel amour. Faut que ce soit, faut que ce soit précieux, vous voyez. Regardez là, on a le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Et vous voyez, d'habitude, ce qui vous pousse à échouer dans l'amour, c'est quoi? C'est que vous allez trop vite, ou que vous avez trop le contrôle, ou vous prenez trop les choses en main. Là, c'est pour ça qu'on vous dit, ok, nouvel amour, peut-être même l'amour de votre vie, mais l'ermite, allez-y lentement mais sûrement, ne sabotez pas la relation, peut-être une fois de plus. Troisième décan, vous, je peux avoir des petits soucis avec l'argent. D'accord? Donc, il va falloir contrôler, gérer votre argent aussi, troisième décan. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Sinon, attention à toute proposition, lisez les petites lignes parce qu'on peut avoir quelque chose de toxique. Alors, on va voir ce qu'on a, surtout au niveau financier. Hein. Troisième décan. Qu'est-ce qu'on met là? Ouais, 4 de Pentacle. C'est ça, non, c'est plutôt votre manière de gérer l'argent. Faites des économies pour ce printemps. Faites attention à comment vous dépensez votre argent parce que là, c'est pas bon. Vous allez peut-être pas avoir assez pour un projet ou peut-être vous mettre un petit peu dans l'embarras. Donc, 4 de denier, on garde son argent. Vous voyez comment il fait le personnage, hein? Voilà, on garde son argent, on économise. Et peut-être même faites attention à comment vous donnez de l'argent. On avait vu au début de la guidance qu'il y avait ce truc, je crois pour le mois de mai, qu'il y avait ce truc où on veut se faire respecter, on veut offrir, donner, être généreux. Mais souvent, c'est pas uniquement par amour et par bonté de cœur. C'est aussi pour ne pas être abandonné, pour ne pas être rejeté. Et ici, on a le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Vous voyez? Accepter ce qui est. Là, vous avez en fait votre sagesse intérieure qui vous aide à vous canaliser ce que vous donnez et à faire attention à vos finances. Les lions ascendants. Alors, les lions ascendants, attention, là, on peut avoir quelque chose de bien qui arrive à vous, une nouvelle opportunité, professionnelle, financière, sentiment. Non, c'est pas ça. Oui, j'ai deux choses. Alors, attention, parce que tout ce qu'il y a de nouveau là qui arrive à vous ce printemps, ne soyez pas dans la satisfaction. D'accord? Ce sont là des dons, c'est un don de l'univers, donc acceptez-le avec gratitude. Sinon, pour d'autres, l'univers va vous apporter ce qui vous manque. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, il vous manque quelque chose dans votre vie. L'univers va vous l'apporter ce printemps. La persévérance, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Donc moi, je pense plutôt que c'est une récompense, mais ne soyez pas, voilà, justement, dans l'insatisfaction de dire « Ah, mais c'est pas assez » ou « C'est pas vraiment ce que j'attendais » et en même temps, ce qui vous manque aujourd'hui, vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que vous avez certainement, récemment, été vous-même, eu le courage de faire des choix. Donc là, la récompense arrive pour vous, les ascendants. Lunaire en Lion. Alors, on a la mort et le monde. Alors vous, c'est un changement de cycle.
les lions. On va remettre une carte dessus. Il y a quelque chose qui prend fin, ça c'est sûr, parce que c'est 2 cartes de fin, mais en même temps, c'est la réussite ou c'est l'ouverture dans autre chose. Alors, on va voir ça. Regardez les lions. Ah, j'ai 7 de coupe. Peut-être la fin des peurs, la fin des doutes. Peut-être que vous, là, vous avez un choix à faire, les lions en lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le fou, le nouveau départ. Bon, pour vous, c'est une nouvelle vie, là, ce printemps. Mais pour ça, peut-être que vous doutez actuellement, mais va falloir mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous libérer et prendre ce nouveau départ. Le perfectionniste, renoncer à la perfection, vous libère d'un excès de tension. Vous voyez? Et... oui, c'est ça. Et des fois, on reste accroché à quelque chose qui est mort parce qu'on s'est investi, parce qu'on est perfectionniste. Et là, on vous dit de vous libérer de tout ça et de tous ces doutes qui sont injustifiés et de vous libérer, de prendre ce nouveau départ, de sauter vers l'inconnu et de commencer cette nouvelle vie. Pour certains, vous changez de pays ou vous allez très loin de chez vous ce printemps. Voilà les amis, écoutez les lions, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci pour votre écoute. En tout cas, je vous souhaite... Regardez ce que j'ai en dos de deck, incroyable. L'animal totem, le lion pour certains, hein. Vous avez cet animal totem. Il y a certains lions qui rêvent aussi de lion. Hein. Moi, ça m'arrive souvent. Merci pour votre écoute. À très bientôt les lions. Passez un agréable printemps. Bye.